Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Au sommaire, le 4 février 2018, c'est la date retenue pour la tenue des élections communales en Guinée. Il sera question de désigner les conseillers municipaux des 342 circonscriptions électorales que compte le pays. Au programme également, quels sont les pays africains qui connaîtront les plus forts taux de croissance en 2018. Eh bien, le classement a été dévoilé, un classement que nous allons décrypter dans cette émission. Et puis au Tchad, le taux de chômage avoisine les 30%. Pour le résorber, les autorités misent sur des formations professionnelles adaptées au marché de l'emploi. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Monsieur Woutibal Koumaba, bonsoir. Merci, bonsoir. Vous êtes donc avocat au barreau de Paris, également consultant spécialisé en gestion des conflits. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec nous également notre éditorialiste Gracien Roukindikiza. Bonsoir Gracien. Bonsoir Graziella, bonne année à tous. Mes meilleurs vœux aux Africains pour qu'il y ait la paix en Afrique, la prospérité, la croissance, tout ce qu'on peut souhaiter vraiment à ce nouveau monde, l'Afrique. Merci Gracien et je me joins à vous pour souhaiter à tous nos téléspectateurs une excellente année 2018. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Il aura fallu du temps. Après plus de 12 ans d'attente, les élections communales auront lieu le 4 février 2018. En Guinée, les élus remplaceront les délégations spéciales installées depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé. On fait le point tout de suite avec Ashley Duprat. En Guinée, les élections communales se concrétisent. Le 4 février 2018, les électeurs des 342 circonscriptions électorales iront enfin aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux, soit plus de 12 ans après les dernières élections communales. Pour l'opposition, qui a approuvé ces dates, l'heure est à la satisfaction. Les élus locaux vont être des vrais élus, on a nommé locaux. Enfin, ils vont s'exprimer à partir de la légitimité que leur confère le suffrage universel, au lieu de s'exprimer au nom de populations pour lesquelles ils n'avaient aucun mandat. Nous espérons que cette date sera tenue. Nous avons dépassé le cap de la gestion des candidatures. Plus de 1300 listes de candidatures ont été déposées à la CENI et acceptées par celle-ci. Nous sommes actuellement au stade de la distribution des cartes d'électeurs. C'est une opération qui dure un mois. Nous espérons que le chronogramme électoral va se dérouler dans les conditions prévues pour que ces élections se tiennent effectivement lieu le 4 février. Il faut dire que les élections ont été repoussées à plusieurs reprises avant d'être décalées au 4 février 2018. Ce scrutin devait se dérouler en février 2017 suite à un accord conclu en octobre 2016. De son côté, la Commission électorale nationale indépendante assure faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la crédibilité de ces élections. Nous allons faire ce qui doit être fait pour une élection, c'est-à-dire associer toutes les parties prenantes à toutes les activités que nous menons sur le terrain. Comment ça ? Nous sommes sûrs que les résultats qui viendront seront des résultats acceptés de tous. Pour ce faire, la CENI a d'ores et déjà entamé une campagne de distribution des cartes d'électeurs dans les quelques 342 circonscriptions que compte le pays. Dernière étape pour la CENI, pouvoir distinguer les logos des différents partis ayant déposé des listes de candidatures. Une difficulté qui, selon les dirigeants de la commission électorale, ne seront plus d'actualité d'ici le jour des élections. Alors, messieurs, plusieurs fois annoncé, mais à chaque fois reporté. Monsieur Koumaba, pourquoi ce scrutin a-t-il été aussi compliqué à organiser? Parce que c'est par rapport en fait à la mise en place des outils qui permettent de pouvoir mettre en place, d'instaurer la démocratie locale, donc décentralisée. C'est quelque chose qui est assez compliqué, parce que cette politique... De là à prendre 12 années pour organiser des élections? En réalité, en fait, cette politique de décentralisation a commencé dans les années 1985. Donc voilà, de 1985. Ensuite, il y a des lois, notamment une code de collectivité décentralisée qui a été adoptée en 2006. Par la suite, en 2012, donc, il y a la lettre des collectivités décentralisées qui a été adoptée. Et finalement, il fallait mettre en place en fait un cadre juridique. Et ces cadres aboutit en mai, en fait, en février d'abord 2017, à mettre en place le code des collectivités décentralisées, qui a été complété par une loi électorale qui est intervenue au mois de mai. Et
Donc c'est une première expérience. Il fallait mettre en place en fait des institutions, du cadre. Et vous savez en fait, comme on le sait pertinemment, la démocratie en Afrique, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer d'instituer. Et donc ça a pris du temps. Je ne suis pas du tout d'accord avec notre invité parce qu'en fait, la démocratie, 12 ans pour organiser les élections. Si on avait demandé au président, si le président en place aujourd'hui, il voulait par exemple prolonger ses mandats pour qu'il passe de 5 à 7 ans ou qu'il ait trois mandats successifs, là, il pourrait faire un référendum, il le ferait en quelques mois. Donc il y a eu un manque de volonté politique. Il y a bien sûr un manque de bonne volonté, un problème. C'est un problème politicien, de la politique politicienne, parce que organiser ces élections localement, au moment où il se dit, par exemple, si je perds les élections locales, cela veut dire que je peux perdre les élections nationales. C'est une façon de couper, disons, une base solide aux partis de l'opposition, aux indépendants, pour qu'il y ait vraiment une certaine démocratie. Il est au pouvoir depuis 2010, non? Voilà, depuis 2010. Donc ce n'est pas lui qui est à l'origine en fait du retard dans la concrétisation. On est en quelle année? Ça fait plusieurs années, ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir. Il devait organiser. On ne va pas jeter le tort sur celui qui était là avant, mais celui qui arrive, il se disait qu'il est démocrate. Ce n'est pas jeter des torts, parce que quand on regarde aujourd'hui, en fait, la Guinée est confrontée à d'autres problèmes, donc des problèmes notamment de sécurité, des problèmes il y a des pays où selon vous, l'organisation des élections n'était pas une priorité? C'est une priorité, bien entendu, c'est une priorité, mais dans cette priorité, il fallait mettre en place en fait des institutions. Et il y a la politique, effectivement, qui intervient, mais voilà, c'est ça. L'importance en fait aujourd'hui, c'est que le projet arrive à terme, et c'est ça en fait qu'il faudrait saluer, parce que si les élections sont réellement organisées, ça va permettre en fait d'ancrer en fait la démocratie, non pas d'ancrer la démocratie en fait sur, comment on appelle, à la base de la société, non pas. Alors, en fait vous avez au niveau utilisé un terme très important, réellement. Gratien, il faut dire qu'encore, à l'heure actuelle, il y a encore des doutes sur la capacité de la CENI à tenir ce délai. Je pense qu'ils sont déjà engagés. Il y a vraiment il y a même des observateurs internationaux. Il y a par exemple la NDA, une ONG canadienne qui surveille les élections, qui est déjà présente, qui est très bien renommée, qui est vraiment réputée au niveau de la surveillance des élections. Il y a tout est mis en place. Mais en réalité, il faut dire que ces démocraties manquent. Quand il y a un problème à la base, les administrateurs communaux sont désignés par le président, par les préfets. Donc on ne peut pas dire que vraiment il y a des démocraties. Oui, mais vous parlez de... Attendez que je termine. Vous parlez de... Vous parlez de sécurité. Est-ce que vraiment on peut dire au Mali que le président Ibeka peut dire un jour il y a un problème de sécurité au nord, je ne peux pas organiser les élections, donc je reste. Il ne peut pas le faire. C'est un problème budgétaire. Non, il n'y a pas de problème budgétaire. En Afrique, il n'y a pas de problème budgétaire pour organiser les élections. Je trouve d'ailleurs qu'il n'est même pas fondé qu'on organise les élections avec l'argent de l'étranger. Je ne suis pas... Parce que quand on organise des référendums... Non, je ne m'inscris pas en fait dans la logique des personnes qui ne veulent pas organiser des élections. Donc il faut que ça soit clair. Ce que je suis en train de dire, c'est que par rapport à ces élections, en fait, les élections locales, il fallait en fait instituer d'abord un cadre juridique, et ce cadre-là a été mis en place. Ce qui est important, c'est qu'on arrive enfin là tout de suite, en fait, depuis 2012 aujourd'hui 2017, 5 ans, donc à mettre en place des institutions et à concrétiser ça. Il y avait déjà des institutions parce qu'il y a eu les élections, le président était en place pour mettre en place une loi électorale, ça ne prend pas du temps. Une constitution déjà en 6 mois dans un pays, on peut changer de constitution, mettre en place les élections. Au niveau, en fait, l'organisation des élections, surtout au niveau local. Donc il faut prendre en compte en fait des considérations en fait comment on appelle des défis logistiques. Donc, non, on ne peut pas parler de... C'est un pays qui a une armée, les défis logistiques. Il suffit de confier à l'armée qui peut organiser tout, parce que l'armée circule. Oui, mais si l'armée organisait les élections... Non, en fait, la logistique, je parle de... Généralement, en fait, en Afrique, c'est qui détient le pouvoir, c'est l'armée. En fait, quand on regarde la plupart... Non, la démocratie. Alors, on va laisser M. Koumaba... c'est l'armée. Généralement, en fait, c'est ça. C'est l'armée qui détient le pouvoir. Aujourd'hui, en fait, si on veut
veut organiser des élections, si on veut instituer en fait la démocratie, cela passe nécessairement par le fait qu'on doit en fait former la population civile, les gens de la société, les membres de la société civile, et former même la société à apprendre en fait à pouvoir voter, à pouvoir en fait surveiller l'organisation des élections. Et ça ne se passe pas en fait juste comme ça. On peut, moi je peux prendre concrètement l'exemple en fait de la RDC. Ça, un mauvais exemple. Ça, c'est votre... Alors, nous allons rester concentrés sur la Guinée, s'il vous plaît, messieurs. Par rapport à la RDC, on peut prendre donc l'exemple, en fait, les institutions ont été mises en place. Les institutions chargées d'organiser les élections ont été mises en place. Et ces mises en place a pris beaucoup de temps. Donc, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est l'organisation des élections. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait prendre à la légère, en fait, l'organisation des élections au niveau local. Absolument. Alors, pour revenir à la Guinée, Gratien, pour la première fois, des candidatures indépendantes sont autorisées lors de ces élections communales. On imagine que ce sera un scrutin finalement très disputé. Oui, un scrutin très discuté parce qu'en fait, il y a des gens qui ne sont pas dans les partis politiques parce qu'on parle des élections locales. Localement, quand il s'agit d'une commune, il peut y avoir des associations qui sont plus implantées que les politiciens dans une commune, qui ont beaucoup de projets, qui ont une certaine vision locales, donc qui peuvent, disons, développer la commune, aider les gens à, disons, à ce qu'il y ait une certaine autonomie au niveau de la commune et qui peuvent discuter aussi, qui ont des idées, qui ont des projets. Donc, ça serait une très bonne chose qu'il y ait des indépendants qui dirigent des communes. Donc, je suis d'accord avec vous, en fait, quand vous dites, parce que les enjeux justement des élections communales, ce sont des élections locales, mais l'enjeu national. National, en fait, en termes notamment de l'ancrage de la démocratie, du développement économique et puis en fait de l'éducation même de la masse du pays. Donc ce sont des élections qui sont locales mais avec des enjeux qui sont nationaux. Et on imagine aussi que la performance des candidatures indépendantes dépendra peut-être de leur capacité à s'unir finalement. Oui, oui, bien sûr. Il faudra que ces indépendants arrivent à s'unir. Et ça dépendra aussi du problème d'ancrage des partis politiques. Les communes où les partis politiques sont bien implantés, il y a des régions, par exemple, dans les Fouta-Djallon, on se dit, par exemple, qu'il y a le parti de Diallo qui va, disons, prendre beaucoup plus de place. Et il y a des communes, par exemple, des quartiers dans Conakry où les indépendants peuvent, qui sont au niveau de la société civile, qui ont aidé pas mal au niveau de la population, qui peuvent, disons, rafler la mise dans certaines communes. Cela montrera aussi que le paysage politique guinéen peut être scindé entre partis politiques, opposition et aussi les indépendants. S'ils n'arrivent pas à marquer des points les indépendants, cela veut dire qu'ils vont se concentrer de la... Ça, c'est une très très bonne chose en fait pour la bonne gouvernance, parce que du coup, les partis politiques sont obligés de concevoir en fait des programmes de développement au niveau local, et l'application en fait de ces programmes va jouer un rôle important dans la réélection en fait des personnes des partis qui vont être élus là tout de suite. Voilà. Dans le renouvellement des mandats, je vais dire. Alors, il y a un autre enjeu qui est celui de la participation. Est-ce que finalement les Guinéens sont dans l'attente de ce scrutin ou est-ce que les nombreux reports finalement ont fini par désintéresser ces électeurs? Je pense que vraiment les Guinéens sont en attente de ces élections. D'abord, pour 2 points. Premièrement, ce sont des élections locales. Ça concerne la gestion de la cité, la gestion locale des communes, contrairement à ce qui se faisait avant avec des désignations par le président ou par les préfets. Et aujourd'hui, il y a la gestion, disons, l'élection de leurs représentants. En fait, ce sont des représentants vraiment à la base de la population. 2, c'est que ces élections sont suivies par les partis politiques. Un parti politique qui va dominer ces élections, va dominer aussi les prochaines élections de 2020. Cela veut dire que les citoyens aussi, qui veulent changer, qui sont proches par exemple de l'opposition, vont se mobiliser pour qu'il y ait un défi face au président Condé. On se dit par exemple, il n'a pas respecté beaucoup de choses et nous voulons lui montrer aujourd'hui qu'il va perdre les prochaines élections. S'il perd par exemple la ville de Conakry et d'autres villes, cela veut dire que il y aura peu de chances de gagner les élections présidentielles. Oui, mais est-ce que en fait, finalement, l'enjeu de ces élections, c'est est-ce
que le fait que le président Condé peut, comment on appelle, perdre les élections, ou plutôt, en fait, l'ancrage de la démocratie. Et la démocratie, c'est indépendant, en fait. C'est les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. C'est la démocratie et les élections présidentielles, qu'ils perdent et qu'ils gagnent, c'est la démocratie. C'est l'ancrage aussi de la démocratie. C'est ça, mais il peut partir. Donc, oui, il peut partir. La démocratie continue. Entre autres. Merci, messieurs, pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.